Tout au long de cette table, la présence remarquable des hauts gradés de l'armée béninoise. Ils sont face à la presse pour faire le point des préparatifs, comptant pour le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Nous avons toujours le même dispositif, c'est-à-dire la phase de défilé pédestre, la phase de défilé motorisé, y compris le défilé aérien. Parce que vous savez, nous avons acquis des hélicoptères. Donc ils vont survoler en son temps l'esplanade là où nous voulons faire le défilé. Toutes les composantes de l'armée vont être présentes, à savoir l'armée de terre, les forces aériennes, les forces navales et la garde nationale. Au niveau des forces de sécurité, on va aussi noter la présence de la police républicaine, la douane et l'administration des eaux, forêts et chasses. Au total, 7 forces sont prévues pour procéder au défilé du 1er août 2023. Les innovations de cette année sont évidemment le défilé aérien dont nous avons parlé. On va voir les vecteurs aériens acquis au cours de l'année 2023 au profit de l'armée de l'air et donc de toutes les forces de défense et de sécurité. Nous allons aussi voir les véhicules avant blindés, les véhicules de gamme tactique acquis au profit des unités terrestres, je veux nommer l'armée de terre et la garde nationale, lesquels véhicules sont assez suffisamment utilisés actuellement contre le phénomène de terrorisme au nord. Voilà les 2 grandes innovations de cette année. Face à l'extrémisme violent, le thème retenu cette année est intitulé « Les forces de défense et de sécurité debout et ensemble face au terrorisme ». La capacité opérationnelle d'une unité dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, le taux de réalisation des matériels. Deuxièmement, le niveau d'entraînement de la troupe. En parlant du premier facteur, qui est le taux de réalisation des matériels, en 2016, à l'avènement du régime du président Talon, le taux de réalisation des matériels majeurs, automobiles, engins et blindés, était de 17%. À la faveur du PAG1 et d'un programme triennal d'équipement, ce taux de réalisation des matériels au 31 juin 2023 a été porté à 65%, ce qui rend les unités aptes à remplir leur mission. Parlant de niveau d'entraînement, nous sommes en train de renforcer nos capacités opérationnelles avec le concours de partenaires stratégiques. Je ne voulais pas les citer pour en oublier. Donc voilà les 2 facteurs qui galvanisent aujourd'hui les forces armées béninoises et nos soldats ont la vocation de servir jusqu'au sacrifice suprême. À l'approche de la fête de l'indépendance, la question liée à la gestion de la fluidité de la circulation dans les grandes villes, notamment Cotonou, reste un grand défi malgré les infrastructures routières disponibles. Conscient de cet enjeu, le commissaire principal de la police républicaine a invité les uns et les autres au sens de responsabilité et de civisme. Donc je souhaite que les forces de l'ordre, en l'occurrence la police républicaine, les agents de la police républicaine qui sont déployés sur le terrain de façon générale tous les jours dans la ville de Cotonou, je souhaite qu'il y ait un peu plus de civisme, un peu plus de respect des consignes. Et je crois que ça sera pour le bonheur de nous tous. Parce que lorsqu'un kidam indiscipliné sort des rangs, c'est toute la population qui subit. Et c'est pour ça que je dis, j'en appelle à l'esprit de responsabilité des organes de presse qui font déjà quelque chose. Je veux dire qu'il y a des organes de presse de temps en temps qui, dans le direct, disent à tel niveau, éviter tel axe, tout ça, c'est salutaire. Et je crois que ce ne serait pas juste de ne pas le reconnaître. Nous vous en félicitons. Toutes les dispositions sont donc prises pour une parfaite réussite, comptant pour le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance.